Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 1er et 2 mai 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On va voir tout de suite le message. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et on a debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc là, il y a une histoire de courage. Euh, pour certains, vous devez ouvrir les yeux face à votre situation. Euh, Votre situation actuelle ne vous convient peut-être pas ou ne vous convient peut-être plus et il faut pouvoir en faire la constatation. Il y a une histoire de constatation ici qui ressort. On va voir avec l'oracle G. C'est un peu le bilan, hein. C'est le week-end du bilan. On nous parle d'être à l'écoute, de contrariété, oui, de s'écouter. Alors ça peut nous parler aussi au niveau santé, hein. Mais vous pouvez avoir des douleurs qui sont là, physiques, et c'est un signal d'alerte pour vous, pour vous dire d'ouvrir les yeux sur une situation. J'ai vraiment certaines personnes qui ferment les yeux par rapport à une situation, une problématique. Allez, on va voir ce qui sort. On a le foyer et la dame âgée. Alors ici, il est question d'évolution intérieure, de cheminement. Pour d'autres, il sera question bien sûr de voir vos grands-parents, c'est possible. Ouais, il y a des doutes et il y a l'émotionnel avec la lune qui ressort. Ici, il y a vraiment quelque chose à comprendre par rapport à ce qui vous affecte actuellement. Moi, j'ai vraiment l'intériorité ici qui ressort. Il y a une évolution, hein. Allez, on va voir ça. On va faire un tirage à 9 cartes. On a le mouvement, le déplacement, le nouveau départ. Derrière, on a l'abondance. Vous allez vers l'abondance. Je vais regarder si vous voyez toutes les cartes. Ouais. Hop. Voilà. On y va. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? La campagne qui nous parle de repos, de prise de recul, de stagnation aussi, hein. Donc ici, on a la tierce personne, le soleil, l'automne et l'éléphant. Bon, ici, on peut nous parler d'une tierce personne, homme ou femme, hein, que vous connaissez, hein, depuis déjà un certain temps, qui est là pour vous apporter un éclairage par rapport à une situation de stagnation, par rapport à une fatigue. Regardez ce qui ressort. C'est quelque chose de bénéfique pour vous, hein. Vous ressortez là, que vous soyez un homme ou une femme, la lune et... Ok. Alors, pour certains, il y a des retrouvailles avec une tierce personne, hein, quelle qu'elle soit, qui pense beaucoup à vous, vous pensez beaucoup à elle. Vous avez besoin de passer des moments calmes. Alors, avec une personne en particulier ou avec plusieurs personnes, hein. Mais dans tous les cas, vous avez besoin de retrouver certaines personnes qui vous font du bien, qui vous permettent aussi de retrouver une certaine confiance en vous. Sont des personnes qui vous soutiennent, qui sont toujours là pour vous, que vous soyez dans le négatif ou dans le positif, hein. Mais ici, il y a quelque chose qui se met en lumière, vous avez une révélation. C'est possible que cette personne, avec des discussions, vous apporte un éclairage par rapport à une situation et que vous ayez enfin une réponse par rapport à vos questionnements-là. Pour certains autres, il y a un gain, hein, au niveau financier qui arrive assez rapidement.
Il y a un besoin de lâcher prise par rapport à votre mental aussi. Cette personne ou ces personnes autour de vous, en tout cas, je vous vois quand même entouré, cette personne ou ces personnes autour de vous vont vous permettre de lâcher prise, d'être dans une émotion positive justement, de profiter de l'instant présent. Mm. Si vous sentez que vous réfléchissez trop, là, il est vraiment temps de lâcher prise et de vous reposer, de penser à vous, quitte à ne rien faire. On y va. On va voir au niveau relationnel. Allez, au niveau relationnel, pour ce week-end du 1er et 2 mai 2021. On nous parle de joie encore. On avait les 2 coupes avant avec l'oracle G. Donc il y a vraiment une émotion positive ici. De naissance, du démarrage de quelque chose. Démarrage d'une relation, démarrage d'un projet. Ou tout simplement le fait que vous renaissez de vos cendres en fait. On a le miroir magique à la coupe et l'ouverture. Bon, on ne peut pas faire mieux là. Il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui se passe. Alors moi, j'ai vraiment l'impression que c'est intérieurement, émotionnellement. Maintenant, c'est possible que ça soit aussi extérieur. On est dans une guidance générale. Voilà, on sort de cette culpabilité-là. Tout ce que vous pouviez vous reprocher, peut-être que vous vous dévalorisiez. Ici, vous arrivez à dépasser tout ça. Et du coup, vous vous ouvrez vers de nouvelles opportunités, de nouvelles aventures. Allez, on va faire le tirage à 13 cartes. On a la famille qui ressort, l'entourage proche. Ouais. Là, on a vous. Il y a vraiment un renouveau, il y a cette idée de légèreté qui ressort. Vous allez vous amuser en famille, retrouver une joie de vivre ici. Bon. On va voir ce qui se passe. Alors, est-ce que... Vous voyez tout? Oui, c'est bon. On y va. Première carte, le cadeau. Bon, on commence bien. Il y a une offre, il y a une opportunité. Il y a le fait aussi que vous allez peut-être donner quelque chose. On nous parle aussi de présent. Alors, il y a peut-être une occasion particulière ou un anniversaire. On a la projection. La femme. La distance. Alors, il est possible que sur ce week-end, vous preniez du recul et que vous réfléchissiez par rapport à une proposition qu'une personne extérieure, homme ou femme, on est dans un tirage général, vous a faite ou va vous faire sur ce week-end. Vous allez prendre un temps de recul, un temps de réflexion. Vous ne savez pas trop quoi faire là. Dire oui, dire non. Qu'est-ce qu'on a à côté de cette projection? On a le contrat. Donc là, il y a un engagement, quel qu'il soit. Il y a un engagement, il y a une promesse, il y a le fait d'acter quelque chose. On a le voyage, d'acter quelque chose pour aller dans le mouvement. Ça peut être un projet avec une amie, un ami de la famille pour des vacances ici, euh, pour un déplacement en famille, c'est tout à fait possible. Mais vous prenez du recul, ouais, pour y voir plus clair. Pour y voir plus clair. Ouais. Vous allez en discuter d'ailleurs. Je pense que cette proposition, elle est déjà là. Elle est déjà là. Alors c'est une proposition de vacances ensemble ou d'avancement avec une personne
Vous prenez un temps de recul, on voit que vous réfléchissez beaucoup ce week-end et vous allez aussi en parler. Ouais, il y a un retour au niveau de cet engagement, hein, de ce partenariat, de cette conclusion de projet, conclusion d'affaires. Il y a un retour par rapport à ça. Ok. Ici, on nous parle de trahison. Ok, de la jalousie. Le choix et le miroir magique. Donc là, il y a une guérison qui se fait, hein, par rapport à des choses qui vous ont peut-être blessé dans le passé, par rapport à un entourage proche. Vous allez y voir plus clair, vous allez comprendre certaines choses. Peut-être que jusqu'ici, vous aviez l'impression que c'était de votre faute et vous allez dépasser ça. Il y a des explications qui se font. Vous comprenez mieux les choses, vous savez vous affirmer. Peut-être que c'est ce qui vous bloquait, c'était cette personne ou un entourage qui vous bloquait jusque-là parce qu'on vous a toujours fait sentir que c'était de votre faute et ici vous dépassez tout cela et vous avancez dans votre vie, vous concrétisez quelque chose. Ici la carte du boomerang, alors on voit deux personnes avec du scotch. Moi j'ai l'impression que c'est deux parties de vous en fait qui sont rassemblées ici ce week-end. Vous guérissez quelque chose à l'intérieur de vous, ce qui vous permet de prendre des décisions. Jusqu'ici vous aviez peut-être pas la force de prendre ces décisions, vous ne pouviez pas, vous étiez toujours dans le doute de vous-même, la peur de blesser les autres, euh, de croire que c'était toujours votre faute, que tous vos choix, ouais, que le fait que vous preniez une décision, ça allait forcément blesser des personnes. Or ici, vous allez y voir plus clair. Vous allez peut-être vous détacher de certaines personnes ou de certaines situations qui vous bloquaient jusqu'ici et vous engager dans un certain autre relationnel, un groupe de personnes, hein, et vous en avez besoin. Alors, on va voir au niveau sentimental. C'est vraiment le fait que vous ouvrez les yeux, hein. Dans tous les cas, vous ouvrez les yeux par rapport à tout ce qui vous entoure. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, il y en a trop de cartes, on nous parle de rencontres. Allez, pour le week-end du 1er et 2 mai 2021. La guérison et la blessure. Il y a vraiment ça. C'est hyper important ici quand même ce week-end, hein. Même s'il peut ne rien se passer forcément à l'extérieur, hein, c'est possible. Ici, il y a une guérison qui se fait à l'intérieur, hein, et c'est très très fort parce que ça vous permet d'avancer. Ouais. Vous, vous étiez peut-être aveuglé par une personne au niveau sentimental, vous pensiez que c'était la bonne personne, et là, vous comprenez que non. Mm. Et ça vous permet de prendre une décision de changer les choses. Hein. Vous vous transformez, il y a une transformation qui se fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le mouvement, le déménagement, l'ouverture, on retrouve l'ouverture. Allez. Alors celle-là, vous voulez aller avec, on va la garder. On retrouve la guérison. Donc on voit bien qu'il y a une guérison. Derrière, on a le masque, hein, guérison des illusions, des doutes. Par rapport à vous, on le voit bien, vous avancez. Ok. C'est pas forcément facile, hein, parce que ça veut dire ouvrir les yeux sur quelque chose qui est peut-être douloureux, mais vous le libérez, vous en guérissez. Du coup, vous comprenez beaucoup de choses, peut-être par rapport à vos comportements passés ou par rapport à des situations passées, des schémas répétitifs, et ça va débloquer beaucoup de choses pour la suite.
Sur le cadeau, on parle de bonheur, d'harmonie, de happy end, de chance, d'oser. On dirait que vous faites le plus beau cadeau ici. Ou alors vous avez une opportunité, c'est tout à fait possible, hein. Dans la projection, on a le nouveau départ, la naissance, la renaissance. On nous parle des béliers, taureaux, gémeaux, du printemps. La femme, on a la naissance, le projet, la vie commune. Donc ici, on peut nous parler d'une tierce personne. On a la transformation, le changement. Donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? C'est que vous arrivez enfin à vous projeter. Vous avez peut-être du mal jusqu'ici à vous projeter dans l'avenir, euh, à créer de nouveaux projets, à avoir un regain de vitalité par rapport à ça, un regain d'énergie. Et là, vous y arrivez parce que vous quittez les doutes, les peurs, les craintes. Euh, Il y a une prise de conscience ici qui se fait. Et par rapport à la distance, on a le changement, la transformation. Il y a une prise de recul qui a été faite ou qui va se faire sur ce week-end. Et on voit que ça va provoquer un changement radical par rapport peut-être à votre façon de faire, à votre façon de penser, à votre façon d'agir. Sur le contrat, l'engagement, on a la pause. On a la stagnation, la pause. On vous dit que c'est que passager. Sur le voyage, on a les conflits, la crise, le fait d'avancer. Hein. Il y a peut-être eu un blocage justement par rapport à l'engagement. Alors soit c'est vous, soit c'est l'autre personne en face de vous. Il y a eu un blocage, ça vous a mis dans une sorte de dualité intérieure parce que quelque part, vous souhaitez peut-être vous engager, mais l'autre personne bloque et du coup, vous êtes entre deux. Vous avez peut-être attendu depuis un moment. Vous vous êtes fermé, renfermé euh, et vous vous êtes mise dans ou mis dans une situation d'attente sans rien faire. Et ça vous a provoqué un mal-être parce que c'est pas ce que vous attendez, ça ne vous correspond pas. Sur la clairvoyance, on a la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Vous mettez le doigt sur ce qui ne va pas et je pense que sur ce qui ne va pas dans une relation, c'est soit le matériel, soit le fait qu'il n'y ait pas une communication en profondeur par rapport à ce qu'on peut ressentir, par rapport au fait de pouvoir se confier. Il y a quelque chose ici qui bloque. Sur la réunion, on a le coup de foudre. Il y a quelque chose qui arrive soudainement. Ici, pour les célibataires, on pourrait dire que vous êtes dans une période, vous avez envie de vous donner une chance au niveau sentimental. Vous êtes arrêté sur une relation passée, vous avez vécu dans le passé. Aujourd'hui, vous prenez conscience que le passé ne vous apportera rien puisqu'il est passé et que vous avez besoin de vivre dans le moment présent. Et peut-être que justement, vous allez prendre conscience que vous êtes en crise, que c'est vous qui bloquez les choses dans votre vie, vous allez vous donner l'occasion d'avoir un nouveau départ et ici vous allez provoquer une rencontre, que ce soit sur ce week-end ou les jours après, hein. Sur le boomerang, on a l'amour envoûtant et passionnant. Donc là, il y a quelque chose de réciproque entre deux personnes au niveau sentimental. Les sentiments sont partagés, la passion est partagée. On a la femme, la consultante, donc que vous soyez un homme ou une femme, ça vous représente. On voit qu'il y a une blessure ici. Il y a une blessure. Et sur la jalousie, on nous parle d'amour éphémère, d'amour passager, de flirt. Pour moi, ça me fait penser à quelque chose qui s'est passé, hein. Une expérience passée, que vous avez mal vécue, qui vous a bloqué jusque-là, vous allez en prendre conscience. Il y a des choses qui vont changer à l'intérieur de vous, dans votre comportement, dans vos peurs, etc. Vous allez prendre vraiment un nouveau départ. Il y a des situations qui se dénouent ici, hein. Sur le carrefour, le choix, la décision ou l'indécision, on a Balance Scorpion Sagittaire, l'automne, le détachement, la période de lâcher prise. Vous étiez peut-être trop dans l'attente d'une décision
Et en fin de compte, vous vous détachez de cette attente pour moi pour prendre votre propre décision. Et sur le miroir magique, on a le divertissement, l'invitation, la proposition. En clair ici, que vous soyez en couple, célibataire ou dans une situation complexe, vous vous proposez quelque chose qui vous correspond. Euh, Là, on voit que vous lâchez, hein. Vous lâchez ces blocages, cette stagnation. Vous n'êtes plus dans l'attente, vous n'avez plus envie d'attendre qu'il se passe quelque chose. Euh, Ça va provoquer forcément des événements extérieurs. Par exemple, si vous êtes en couple et que vous attendez toujours que votre partenaire fasse ci, fasse ça, enfin bon. Là, moi, j'ai l'impression qu'il y a une discussion qui va être faite assez soudainement. Peut-être ça sera un petit peu électrique hein, pour les couples. Mais du coup, derrière, il y a un renouveau qui se fait. Il y a une passion qui est de nouveau là. Euh, il y a le fait aussi de montrer que rien n'est acquis hein, dans la relation. Et ce qui va permettre de mettre de nouveaux projets en place, d'avoir un renouveau, une certaine séduction. Vous mettez fin à tout ce qui est superficiel au niveau de la communication. Vous mettez fin au blocage matériel. Et pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre. C'est un coup de foudre, euh, il y a du flirt, il y a de la séduction. Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne. On voit que vous mettez une pause, il y a un break, vous ne savez pas trop où aller. Et puis en fin de compte, vous décidez de lâcher prise et de tenter l'expérience. Et vous avez totalement raison. Parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. C'est forcément qu'on a quelque chose à apprendre. Et quand on juge qu'une expérience a été mauvaise et qu'elle nous affecte beaucoup ou beaucoup trop, c'est qu'il y a quelque chose de bien plus profond qui se joue au niveau des émotions. Et c'est ça qu'il faut chercher pour pouvoir de nouveau avancer, se relever et continuer. C'est plutôt positif, j'ai envie de vous dire. Il y a de la réciprocité au niveau des sentiments. Pour les situations complexes, on voit que bah, il y en a marre de cette attente. Vous vous donnez l'opportunité d'avancer. On voit que ça fait réagir l'extérieur. Donc ça peut être la personne à qui vous pensez, mais ça peut faire réagir une autre personne que vous attiriez. En fin de compte, une autre personne qui vous correspondra. Et voilà, donc c'est vraiment positif et c'est vraiment ce tirage de ce week-end, il se joue sur l'émotionnel, sur votre émotionnel, sur votre façon de comprendre les choses. C'est vraiment très intérieur. C'est très intérieur. On va faire les questions-réponses pour voir un peu ce qu'on a à nous donner. Ouais. Pour certains et certaines, le jugement des autres a été très éprouvant hein, dans le passé, ou alors ici, il y a cette idée, oui, passé proche ou passé plus lointain, le jugement des autres a été quelque chose qui a été difficile pour vous. Jugement de votre famille, de vos amis ou autres, hein, ou au travail. Hein. J'ai pas beaucoup de professionnels là pour ce week-end, mais ça peut vous parler. Hein. Alors, on va faire le sentimental. Allez, c'est parti. La question-réponse au niveau sentimental. Donc, comme d'habitude, et je le répète, je tire deux cartes, vous choisissez, vous posez votre question et vous choisissez parmi les deux cartes. On a la première. Allez, pour ce week-end du 1er au 2 mai, on nous dit quoi? Tu connais déjà ton âme sœur. Ça parlera pas à tout le monde. Répétition des schémas. Ah. Ouais, il y a quelque chose qui se répète par rapport à des comportements, par rapport à des choses que vous vivez. Il serait temps de se poser, ouais, de comprendre pourquoi. C'est comme ça que vous en sortirez. Ah, celle-là voulait sortir. Éloigne-toi. Prends de la distance par rapport à ta vie sentimentale, c'est totalement possible. Ouais, n'écoute pas les autres. Éloignez-vous du jugement des autres. J'ai vraiment ça qui ressort. On va voir pour la carte numéro 1. Personne divorcée. Donc là, on nous parle de séparation, de distance aussi. Euh,
Vous êtes séparé de l'autre personne au niveau, enfin il y a un lien là qui est coupé, hein. Si vous vous rattachez à quelque chose, ici on vous dit justement, prenez le large. Peut-être qu'il y a des personnes qui essayent de vous influencer ici, mais ouais, c'est un cycle infernal ici. C'est une répétition, ça tourne en rond. Ici, il y a cette idée de- 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 d'arrêter, hein, d'arrêter ce qui tourne en rond, d'arrêter ces schémas répétitifs. On voit que derrière, ça provoque une nouvelle rencontre. Alors, possiblement sur l'automne ou dans les 3 jours. Il y a aussi cette idée de personne qui est séparée, divorcée. Peut-être que vous allez acter une séparation ou que l'autre personne en face de vous a acté une séparation. Dans tous les cas, écoutez-vous. Carte numéro 2, prise de conscience de ton âme sœur. Ici, soit il y a, vous prenez conscience de la personne qui est importante pour vous. Cette personne, vous la connaissiez, vous n'êtes peut-être plus en contact avec elle aujourd'hui. C'est tout à fait possible. Il y a eu peut-être un entourage qui a influencé votre vie sentimentale dans le passé. On voit que de toute façon, vous allez la retrouver. Pour d'autres, vous allez rencontrer quelqu'un, mais on vous dit bien, d'abord, il faut prendre de la distance par rapport à tout ce que vous avez vécu. Parce que pour certains et certaines d'entre vous, il y a des événements là qui se sont enchaînés au niveau sentimental et on vous demande de prendre de la hauteur. Pour prendre de la hauteur, c'est peut-être se fixer, se concentrer sur d'autres choses. Ça peut être sur son professionnel, sur des activités, passer du temps avec ses amis, avec sa famille, prendre du temps aussi pour soi et savoir ce que l'on veut réellement dans sa vie. Ici, il est possible aussi qu'on vous dise que la personne à qui vous pensez va prendre conscience des choses. Ben, moi, j'ai un éloignement ici. Que ça soit géographique ou que ça soit psychologique, il y a eu un éloignement. On peut nous parler d'une prise ici de conscience par rapport au fait qu'il faut avancer et que la personne avec qui l'on est ne correspond plus euh, à ce que l'on souhaite, hein, parce que tout le monde évolue et qu'on a chacun une vision des choses qui évolue aussi et qui est peut-être trop décalée ou trop différente. Enfin, en tout cas, là, ce que ça me donne, c'est que ce sont deux personnes qui n'arrivent pas à s'accorder. Ça ne sert à rien de vouloir s'attacher et être têtu et borné dans la relation, mais plutôt de laisser partir. On vous dit aussi pour certains et certaines que le fait d'être tout le temps dans l'obsession, de vouloir tellement une personne, ici on vous demande justement de vous détacher, parce que ça bloque les choses. On va voir au niveau général. Allez, les questions-réponses au niveau général. Allez, là, je prends 3 cartes, comme d'habitude. On parle d'abondance, de richesse, d'enrichissement, la méditation, l'introspection. La méditation apporte des réponses. Je pense que ce week-end, vous allez avoir certaines réponses que vous vous posiez depuis un moment. Vous allez enfin, certaines questions, pardon, vous allez enfin avoir la réponse. Et la clé, en fait, c'est vous qui l'avez et vous allez en prendre conscience. Allez, c'est parti. Des relations profitables, beaucoup d'échanges ici. Il y a des échanges qui justement vont vous permettre d'avancer, hein, qui vont vous permettre d'acter de grands changements positifs. Les relations profitables, c'est pas forcément, enfin, on n'est pas là dans le fait que quelqu'un vous influence ou un groupe de personnes vous influence, c'est pas du tout le cas. C'est dans le fait de discuter et puis peut-être que certains mots, certaines phrases vont vous donner un déclic. Carte numéro 1, c'est le moment idéal. Là, c'est vraiment le moment par rapport à votre question. Ah, j'en dirai pas plus, c'est vraiment là, c'est le moment, il y a quelque chose qui se passe. Ça vient en corrélation avec les échanges, la communication avec l'extérieur. Carte numéro 2, agissez. Donc là, on vous dit de vous mettre en action par rapport à votre question ou votre problématique et justement d'en parler autour de vous.
C'est ce qui va vous permettre d'avancer, hein, et d'acter des nouveaux changements, des changements qui sont bénéfiques pour vous. Et carte numéro 3, affirmez-vous. Là, on vous demande de vous affirmer par rapport à un groupe de personnes ou dans votre communication ici avec les autres, on vous demande de vous affirmer, de dire ce qui ne va pas, euh, de ne pas être tout le temps dans cette idée d'adaptation à l'autre, mais de vous considérer aussi et de vous dire que là, non, je n'accepte pas ça ou je ne suis pas d'accord avec ça. Vous avez totalement le droit et c'est ce qui va vous permettre de manifester de grands changements dans votre vie ou par rapport à votre problématique. Ben voilà, la guidance de ce week-end est terminée. Alors, je dis pas que c'est pas remuant, hein, on est toujours dans ces énergies de pleine lune qui piquent, hein, jusqu'au 11 mai, mais ça fait avancer. Là, c'est vraiment pour vous. Ce week-end, il y a vraiment quelque chose qui se passe en vous et c'est quelque chose de très positif pour vous. Je vous souhaite du coup un bon week-end et puis on se retrouve dimanche pour les énergies de la semaine ou peut-être que je les posterai samedi, à voir. Et puis pour la guidance du lundi. Bon week-end, reposez-vous bien et surtout n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.